Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Yael Mellul et Julien Leclerc. L'attaque terroriste de Nice a fait 3 morts, mais le bilan aurait pu être plus lourd si la police municipale n'avait pas vite réagi. Les 3 policiers municipaux sont arrivés sur les lieux en 30 secondes, ont pénétré à l'intérieur de la basilique, fait les sommations d'usage, mais comme l'individu continuait d'avancer vers eux, ils l'ont neutralisé en tirant avec leur pistolet 9 mm. Combien y aurait-il eu de victimes s'ils n'avaient pas été armés? Alors qu'à ce jour, seule la moitié des policiers municipaux possèdent une arme. Êtes-vous favorable à ce que toutes les policiers municipaux soient armés? C'est notre second débat. Et pour le moment, vous êtes 82%, ça bouge à l'instant sur Twitter. Et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Un duel entre Yael Mellul et Julien Leclerc. Et galanterie oblige, c'est Yael Mellul qui va commencer. Alors, je dois dire que je suis pour, moi. Mais je ne comprends même pas qu'on se pose la question en réalité, parce que si effectivement les policiers municipaux de Nice n'étaient pas intervenus, bon, c'était déjà un massacre. Hein. On a vu les images d'ailleurs de l'intervention des policiers municipaux. Elles ont circulé sur Twitter. Ils ont sauvé la vie très certainement à beaucoup de gens. Il faut bien aujourd'hui, je crois que la société prenne conscience qu'il faut entrer dans cette guerre qu'on nous a déclarée depuis de très nombreuses années. Et que là, on a des déclarations de guerre coup sur coup qui sont à chaque fois plus barbares, plus sauvages. Donc, comment répondre à ça autrement qu'en ayant des policiers qui soient suffisamment armés pour répondre à la mesure de ce qu'il y a en face, à savoir des barbares qui n'ont absolument aucune limite. C'est-à-dire quand on essaye froidement de prendre la mesure de ce qui s'est passé lors de ce dernier attentat, on est rempli d'effroi. On va leur répondre quoi à ces gens qui sont sans foi ni loi et pour qui la mort a plus de valeur que la vie? Eh ben, il faut être à la hauteur aujourd'hui. Et évidemment que les policiers doivent être armés. Doivent être armés. Absolument, que les policiers municipaux doivent être armés, et évidemment qu'on doit être encore et toujours en soutien à ces policiers qui sont en frontal devant ces sauvages. On va faire réagir Julien Leclerc qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous, ma chère Yael. J'imagine. Non, j'ai pas le bon rôle là. En lendemain de cette horreur absolue qu'on vient de vivre, je vais prendre toutes les précautions d'usage. C'est pas que je suis contre, c'est pas que, évidemment, que tout ce qu'on vit est ignoble. Ça fait des années qu'on vit des choses ignobles et que des gens meurent sans aucune raison, et en tout cas sans aucune raison entendable. C'est affreux, et en plus meurent dans des conditions absolument ignobles. Donc une fois toutes ces précautions prises, la seule chose que je dis, c'est qu'on ne balance pas des armes dans la nature comme ça, on ne donne pas des armes mortelles à des gens qu'on n'aura pas suffisamment formés pour. Et je ne suis pas sûr qu'un policier municipal soit formé à avoir une arme qui tue en permanence sur lui. Il y a quand même, mais de temps en temps, des comportements des forces de l'ordre qui sont discutables et des façons d'appréhender des situations qui sont discutables. Ils font un métier très compliqué, mais par moments, il manque un tout petit peu de pédagogie aussi. Je parle évidemment pas de ce qui s'est passé hier, et je serai très vigilant quant au fait de donner des armes. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il faut les former pour ça, et je pense que ça prend du temps. Je pense qu'il faut aussi s'assurer qu'on a un vrai suivi de chacune des armes que l'on balance dans la nature. J'aimerais quand même éviter qu'il se passe en France ce qui se passe aux US, avec des bavures à peu près tous les jours, et qui, elles aussi, sont lourdes de conséquences. La parole est à l'avocat général. Au fond, le duel entre Yael et Julien est un faux duel, ou en tout cas un échange intelligent, puisqu'on pourrait faire une synthèse. Je suis globalement d'accord avec Yael, mais lorsque Julien évoque le besoin de formation, ça me paraît une évidence. Mais Yael, je voudrais ajouter à votre hommage sur les policiers municipaux de Nice le fait qu'ils ont été prévenus par un citoyen qui a appuyé sur l'alerte, et peut-être ce serait aussi souhaitable qu'on l'ait dans les municipalités qui ne l'ont pas. Ça, c'est vrai. Ça réagit beaucoup. Évidemment, ça vote beaucoup et ça réagit beaucoup. Direction le 0826 300 300. Nous avons Yasmina de Montpellier. Bonsoir Yasmina. Bonsoir à tous. Alors vous êtes pour l'armement de tous les policiers municipaux ?
Alors, à la base, je n'avais pas d'opinion définie, mais quand on écoute Yael et Julien, alors je suis plus du côté de Yael, parce qu'en fait, quand on regarde, pour moi, un policier, qu'il soit municipal ou national, doit être armé. Point. La police, dans sa définition du terme, la fonction est de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique. Là où je ne suis pas d'accord avec Julien, il dit qu'on ne donne pas des armes comme ça, mais quand on voit que dans les cités, les jeunes sont armés, d'où ils sortent leurs armes? Mais d'où la sortent-ils? Pourquoi faut-il un suivi des armes? Pour la police et pas pour les jeunes des cités qui ont des armes. Et Yasmina, je vais vous reposer une question à faire réagir Julien notamment. Oui. Quand vous voyez Clarissa Jean-Philippe, qui était policière municipale à Montrouge, qui avait été abattue lors des attentats de janvier 2015, pour un truand ou un terroriste, un policier, pour lui c'est un uniforme, qu'il soit municipal, national, gendarme, douanier, ce que vous voulez, c'est une cible potentielle. Donc elle doit pouvoir se défendre, non? Ah mais complètement. Donc un policier doit être armé, point. Qu'il soit municipal ou national, il doit être armé. Merci beaucoup Yasmina. On fait réagir Julien Leclerc et vous reprenez la parole Philippe Bilger. Julien Leclerc, quand vous voyez le drame de l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, c'était il y a maintenant un peu plus de 5 ans, presque 6 ans, est-ce que ça n'incite pas à armer tous les policiers municipaux parce que tout uniforme est une cible aujourd'hui pour les terroristes? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'ils font un métier encore plus risqué qu'avant et bien sûr tout uniforme comporte un risque supplémentaire. Malheureusement, la réponse, elle apparaît facile. Mais malheureusement, ajouter des armes en circulation sur un territoire n'a jamais amélioré sa sécurité. Et on a de multiples exemples partout dans des pays autour de nous. J'ai cité les États-Unis et certains États des États-Unis. On peut citer le Brésil, on peut citer tout un tas d'autres États. Et la plupart du temps, les États où les armes sont assez faciles d'accès sont les pays les plus dangereux du monde. Donc, et pour répondre à Yasmina, malheureusement, il y a une grande chance. D'abord, encore une fois, il y a plein de policiers qui ne sont pas formés à avoir des armes qui tuent. Donc ça, encore une fois, il faut être hyper vigilant là-dessus. Et puis pour répondre à Yasmina, il y a des grandes chances que les armes qu'on fournisse aux policiers, bien malgré eux, bien sûr, terminent dans les cités en l'occurrence, puisqu'elle citait les cités. Donc, oui, très rapidement alors Yael. Très rapidement, Julien, vous avez un contre-exemple flagrant de ce que vous dites avec l'attentat qui a eu lieu. Je veux dire, les policiers municipaux étaient manifestement formés au port d'armes. Ils l'ont bien utilisé, fort heureusement. Il va de soi qu'on ne va pas mettre un jeune qui n'est pas formé un flingue dans sa poche. Enfin, je veux dire, ça me semble être une évidence dans la main. Enfin, je veux dire, et puis, il faut arrêter aussi cette comparaison systématique avec les États-Unis. La société française n'a absolument rien à voir avec le modèle américain. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, quand on voit des images de banlieue avec cette racaille qui sort avec des tirs de mortier et que les flics et les kalachnikovs et les flics ils sont obligés de reculer. On l'a encore vu avant-hier avec la manif des fascistes turcs. Mais il y a d'autres flics que la police municipale en France. Le débat est enflammé. Parfois, ce sont les policiers municipaux qui sont face à ces Julien, situations le débat est enflammé. Alors, on va donner le verdict. Vous êtes 82% à vouloir armer tous les policiers municipaux. Et pour se détendre un peu, on va jouer.